Excellent Père, Basongo, merci pour le Saint-Esprit qui demeure en nous, Barkasi son patron pour un. parce que c'est le don le plus merveilleux que nous avons reçu de toi, Valia kun son ti le tonde ne yamba. qui reste en nous et avec nous Un patron pour un la net tondo. jusqu'à ce que nous te rejoignions. Hati ton wa boya me Nous te himbe. sommes reconnaissants Il pour yambarka. pour cette journée Runda dara nyinga. où tu nous donnes encore notre pain de vie quotidien. Yam konton bion 20 francs boli. Tu nous donnes notre pain des enfants au niveau aujourd'hui, au nom de Jésus. Yam konton yam kwamba runda boli. Ta grâce est suffisante pour nous au nom de Jésus. Yam wala sekila tondo ne jeje yore. Père, sois béni et sois loué Ba pa me père la zincré. dans le précieux nom de Jésus. Jiki journée à papa. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bizira zenne wana. Donne-nous notre pain de ce. Koye tondo e runda boli. Pardonne-nous nos Koye tondo yona suguli. et délivre-nous. Yisi ton sinem saba nugui. Voici les trois verbes de notre Père. Ad gombisa taba kenton bamputa poga. Donne-nous, Koye tondo, pardonne-nous koye ton suguli, et délivre-nous. la yisi tondo. Maintenant, est-ce que mon ami, est-ce que tu es pardonné et délivré? Mzo songo faut pas ma suguli la yi. Regarde dans ta vie familiale, dans ta vie quotidienne, est-ce que tu as commencé à expérimenter cela? Yes fo menga vui poga sa ko ba futem de vui bon kanga. Voilà la question. Sokra fa beka. Ce n'est pas l'enseignement qui est le problème, Pas zamaska tondi de la yelle. c'est la mise en pratique qui est le problème. Ya ton man zamska ton man buninga Dis, yela vous yelle. serez heureux Bet yam suna yino. lorsque ce que vous entendez là, Wakan yam wumda wa. vous le mettez en pratique. Yam sa kam man bet yam. Vous ne serez jamais heureux Yam sur konto yino. si vous ne mettez en pratique Yam pa man. ce que vous entendez. Bumu yam wumda. Asseyez-vous et regardez. Zindile menga ges. Entre la terre et le ciel, Sasa nen tengonga tensuka. Dieu a donné à l'homme de la terre, Wennam koni sasa tengonga neta. lui, le grand Dieu, Bamba wen kasanga. de pouvoir l'influencer, Tanan toron gomti bam yikman bom. de l'amener, lui, le grand Dieu, Enkit bamba wen kasanga. qui n'a peur de personne, Am pasot net baye. qui n'a besoin de personne, Badat net baye mle. afin que toi et moi, Neti fola man. nous puissions l'amener en tant que père, Tonton kitem ya ton bo yinga. à se pencher vers nous Tob kill togol tondo. et à prendre soin de nous. Lam geston yelme. Alors, frères et sœurs, Woto me pour la mabirapa. puisque Dieu me dit Timi wonnam yela man. que c'est par le moyen de la prière Tia nem pose comme sole. que ce dont j'ai besoin, Mam handat bumu ning fa. même si lui sait que j'ai besoin, Baba mam da talalatna. il est au courant. Mi mam rat matili. Pourquoi Dieu veut que je lui demande? Buito ndat mo kwasba. Il veut entretenir des relations de père et de fils avec moi. Abratam ti la ramanta ti rogo ma bani bisu Il zinema. veut que je comprenne Abratam gum lambang. que la situation dans laquelle je vis là, Ti yening pour mam saram vi. lui, il est au courant. Baba wona miel ti. Mais si je viens à lui Lam ha bam nenge. et je lui présente au trône de la grâce Wili bam de holm gwela tawre. cette situation-là, Yel kanga wa. il va commencer à me prendre en charge Abnan siam jet mam et yelle. il va pourvoir à mon besoin. Labnan ko mam datuma. Réfléchissez vous-même. Nyamenga tarsengi ho. Combien de situations familiales, Yela won ya zaga yela. combien de situations de couple, Yela won ya kadam yela. combien de situations professionnelles Yela won ya tum yela. auraient pu être réglées Ratemenda manre. si seulement Hajanti bala. toi qui es enfant de Dieu, Fon ya wonnam biga. tu osais aller Fonda saram kolo. dans la présence de Dieu An kewon nam bilo poga. et lui parler. La fomenga gomne wona. Bien-aimés frères et sœurs, Babi non se rap la parba. voici l'un des points les plus faibles du chrétien aujourd'hui. Ade runda klito pam kom sam Et zinga. nous devons donc tout faire pour remédier à cela. Ton serman ton libre manak bon kanga ta ziem Alors, c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, Yari ki ne babi non se rap la parba. aujourd'hui nous allons ouvrir simplement la Bible Runda nala ko wonam sebra ba. et nous allons méditer ensemble. Nana tam kalam la tarse. La génouflexion est plus puissante que la réflexion. Runda poro tala panga yir zuga makabo. La génouflexion Runda portabo. est plus puissante A pang yida me. que la réflexion. Ti zuga maka ne zuga Vous maka. vous jetez dans des réflexions
positions permanentes qui vous aboutissent à rien. Yam zimin tagat magro kat fam pendant tele. Un simple homme se met à genoux Nede min hanyi gimde luna zugu. et il bouleverse. Yenda libre yalla fa. La reine Marie d'Angleterre, d'Écosse en particulier, qui Reine est Marie la d'Angleterre grand-mère de la reine d'Angleterre d'aujourd'hui, Ya runda reine Angleterre ya poaka. elle dit qu'elle n'a même pas peur de l'armée d'Angleterre. Ayla yi pour ne pas de Angleterre soda sa. Elle n'a pas peur d'aucune armée du monde. Yi pas de soda be dunya gil pour. Mais la seule personne qui lui faisait peur, Nede hinda kitien ya yede. c'était un pasteur appelé Bramwell, Ya passer en kubudo ta Bramwell. en Angleterre là-bas. Angleterre be la rabe. Il s'appelait Bramwell. Il la Bramwell. Les lois du Parlement Sans ya ton da Qui était contre Dieu. Ne kiswana. ne pouvaient pas être votées. Abra patin vota. Quand il se mettait à genoux, Hanyi le luna il zugu. annulait toutes les lois. Ara yi la ton dio da Quand il fa. se mettait à genoux, Hanyi le luna zugu. tout ce que le gouvernement veut faire, Gonya dat mana fa. qui est contre le peuple, An kihine ba. qui est immoral, Ampa yam il annulait cela par la prière. Ayi la ne pose ka luna zugu. Et la reine dit, dans cette nation-là, la seule personne qui me fait trembler, c'est ce pasteur. Il y a pasteur Blamwell. Parce que c'est un homme qui, par la génuflexion, détruisait toutes les réflexions. Alors, si vous saviez ça, si vous étiez convaincu que la génuflexion est plus puissante que la réflexion, vous n'allez pas vous asseoir, réfléchir sur vos problèmes. La réflexion vous amène simplement à la dépression. La réflexion trop vous amène à une défaite. Mon frère, ma soeur, important que nous saisissions ces choses. C'est pourquoi j'ai gardé la prière pendant 2 ans maintenant. Les gens croient que je n'aime pas la prière. Ah, le pasteur parle. Non, ce n'est pas que je ne crois pas. Si ta prière ne marche pas, moi je ne ferai pas. Je ne vais pas te dire de prier. Ça ne sert à rien. Toute prière qui ne marche pas n'est pas une prière. C'est du gaspillage. La prière est le seul élément qu'on ne fait pas pour faire. On ne prie pas pour prier, on prie pour recevoir. On prie pour demander et recevoir. On invoque et Dieu nous répond. On ne peut pas dire que j'ai prié. Tu n'as pas prié. Tu as prié quoi? La prière, demander, recevoir, frapper, et on vous ouvrira. Cherchez, et vous trouverez. Invoque-moi, et je te répondrai. Tu ne peux pas dire que tu as prié. Il faut arrêter ces histoires-là. Tu as prié où? Tu as prié quoi? Donne-moi le résultat de ta prière. Là, je vais dire que tu as prié. Et là, Dieu dit, si moi on m'invoque, si tu m'as invoqué, dis mon enfant, je te dis une chose. Si tu m'as invoqué, tu verras le résultat. Il dit à Jérémie, dis à ce peuple-là, les prophètes sont en train de les tromper. Qui n'iront pas à Babylone, qui ne seront pas esclaves. Dis-leur que leurs prophètes-là prophétisent selon leurs rêves, selon leurs pensées. Ils iront à Babylone. Et ils doivent prier pour la ville de Babylone. Quand les 70 années se seront écoulées, moi Dieu, je me souviendrai d'eux. Car j'ai des projets de paix, des projets d'avenir pour chacun d'entre eux. Ces projets-là, mais dis-leur que malgré le fait que j'ai des grands projets pour eux, aucun de ces projets ne s'accomplira s'ils ne m'invoquent pas. Donc, toutes les programmes qu'on a fait sur toi il y a 100 ans, 50 ans, 40 ans, ça ne sert à rien. Si tu refuses la génuflexion, tu veux changer ta situation familiale, génuflexion toi-même. Dieu te rend responsable de ta famille, de tes enfants, de tout le monde. Toi, tu pries et ils résistent, ça les regarde. Chaque homme est tenu de prier. C'est pourquoi dans toutes les religions, les gens disent prière, prière. D'accord, ils ne comprennent pas, mais quand même les gens disent il faut parler à Dieu. Il n'y a aucune religion qui dit de fermer la bouche. Toutes les religions ont un point central, c'est la prière.
Et si toi, tu as une religion et tu ne pries pas, ça veut dire que quelque chose ne va pas chez toi. Mon frère, ma soeur. C'est ça qui détruit les églises dans le monde. Alors, puisque la génuflexion est plus puissante que la réflexion, regardons la grande commission que Jésus nous a laissée. Il nous a laissé, il a laissé à l'église. Regardez, réfléchissez un temps soit peu. J'aime m'arrêter et je regarde ce que Dieu me dit. Je médite ce que Dieu me dit. Parce que la méditation est différente de la réflexion. La réflexion a une base de toi-même. La méditation est basée sur la parole de Dieu. Jésus dit dans Genèse 28 et verset 19, allez par tout le monde et faites de toutes les nations, c'est de toutes les ethnies. Nation veut dire ethnos, ethnie. Ce n'est pas les pays. Donc, toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, il dit ça à qui? Il dit à 11 personnes qui l'ont trahi. Écoutez-moi, qui l'ont trahi. C'est pourquoi j'aime le Seigneur. Écoutez, frères et sœurs, si vous avez échoué quelque part, Jésus n'en est pas l'auteur, Dieu n'est pas l'auteur, vous en êtes l'auteur de votre échec, de votre dépression, de tout. Voici 11 personnes, aucun d'entre eux n'a été fidèle. Jésus comprenait. Il ne pouvait pas être fidèle. Jésus ne l'a pas condamné. Non. Parce qu'il leur manque quelque chose, c'est pourquoi ils ont trahi Jésus. Mais maintenant, le voilà en leur disant cette grande commission. 11 personnes qui sont à Jérusalem, qui n'ont même pas gagné la Galilée. Comment peut-il gagner toutes les nations et les ethnies? Réfléchissez. C'est ça le christianisme. Dieu vous demande de faire quelque chose qui est impossible humainement à vous. Il faut vous asseoir maintenant, regarder exactement pourquoi il vous a dit ça, de qu'est-ce qu'il attend de toi. Pas te décourager. Toute situation est sous contrôle à la condition que tu suives ce qu'il va te dire. Quand même ceux qui veulent évangéliser là, quand vous entendez cette phrase là, on ne vous a pas dit d'aller vous promener de ville en ville, de village en ville pour parler. Non, c'est quelque chose d'important. Faire des gens des disciples, pas des convertis, des disciples. Alors, le même Seigneur, après avoir dit cela, dans Luc 24, 49, il leur dit ceci. Il leur dit ceci, Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que je vous ai promis. Ce que le Père a promis. Et mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Allez par tout le monde entier. Faites de toutes les nations des disciples. Seigneur, nous en sommes incapables. Il dit, oui, mes enfants, je sais que vous en êtes incapables. Je sais que tu es incapable de gagner tes enfants. Je sais que tu es incapable de changer ton mari. Je le sais. Mais écoute-moi. Écoute-moi.
Je sais que tu es incapable de changer cette situation-là. Je sais que tu es incapable de changer la situation sociopolitique de ton pays. Mais pourtant, il nous dit de faire ça. Parce que nous n'écoutons pas suffisamment la parole de Dieu. Nous sommes trop braqués sur nous-mêmes, nos intérêts personnels. Et c'est ce qui fait que nos prières ne sont pas exaucées. Jésus commence à leur donner un espoir. Il dit, le Père a promis de vous envoyer quelqu'un. Attendez-le. Ce que je vous ai dit là, c'est un ordre. Mais cet ordre-là ne peut se réaliser que par quelqu'un qui va venir. Cette personne a une capacité et habileté à réaliser tout ce que le Père a dit. Quand le Père dit une chose, c'est cette personne-là qui l'accomplit. Vous voyez bien, quand il y avait les ténèbres sur la terre, et quand le Père a parlé, il y a quelqu'un qui a pris la parole là et qui a accompli ce que le Père a dit. Et c'est cette personne-là qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui est le détenteur de la puissance divine. Il dit, ah bon? Alors, deuxième chose maintenant, comme on vient de le voir, vous attendez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Troisième chose, comment vont-ils recevoir cette puissance? C'est en dormant? C'est en réfléchissant? Écoutez, frères et sœurs, pourquoi il vous manque tant de puissance pour résoudre vos problèmes? Pourquoi il vous tant de chrétiens impuissants devant leur situation? Vous ne pouvez même pas faire bouger. Vous ne pouvez même pas faire bouger vos situations. Tout le temps, vous êtes derrière des gens. Vous n'arrivez pas. Pourquoi? Parce que vous n'attendez pas ce que le Père a dit et vous ne vous confiez pas à celui que le Père a envoyé. Écoutez-moi très bien. Jésus a parlé. C'est pourquoi les disciples vont partir, non? S'il n'a pas dit, est-ce qu'il y a un seul disciple qui va oser aller évangéliser le monde? Ok. Comment? Comment? Ils ont compris? Acte 1, verset 14. Ils ont compris? Acte 1, verset 14, 15. Regardons ce qu'ils ont compris. Tous. D'un commun accord. Vous entendez? Persévérer dans la... Donc, pour avoir accès à cette puissance-là, il faut passer par la genou et non la génuflexion et non la... S'ils étaient assis pour réfléchir, ils allaient avoir la solution. Les gars, leur maître a été crucifié. Leur maître a été crucifié, vilipendé, on a craché sur lui. Et ceux qui l'ont crucifié sont dans les rues, en train de chercher les disciples. Et le maître qui est ressuscité, sans que les gens sachent, dit à ses disciples-là d'aller évangéliser les gens, alors que les gens les cherchent pour faire quoi? Pour les... Les gens les cherchent. Il dit d'aller attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus. Revêtus de la puissance d'en haut. Revêtus. Ne vous amusez pas. C'est ce manque de force, de puissance là qui fait que vos prières n'arrivent pas à percer.
Parce que vous priez sans puissance. C'est comme une femme qui va accoucher, elle n'a pas de force. On dit de pousser, elle n'arrive pas à pousser. Voici. Elle n'arrive pas à pousser. Vous ne pouvez, soit on vous opère, ou bien si vous voulez accoucher normalement, vous devez pousser pour accoucher un enfant. Vous voulez avoir des fruits dans votre vie, il faut pousser spirituellement. Et quand on pousse, il y a la souffrance, il y a la douleur. Mais à la fin, il y a quoi? Il y a la joie d'avoir son enfant dans sa main. Écoutez mon frère. C'est comme ça. Il dit prière. Prière. Tous donnent un commun accord. Sont allés à la chambre haute. La fin du verset 14 et le verset 15. Fin du 14, 15. Nous sommes dans Acte 1, verset 14 et 15. Voilà. Les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Est-ce que Marie a été exclue et est-ce que Marie a été mise de côté en disant qu'elle n'a pas besoin? Verset 15. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des disciples étant environ 120. Voici 120 personnes à genoux. Quand ils regardent la tâche, si jamais ils réfléchissent à la tâche, ils vont quitter la salle là un à un. Chacun va dire je vais aller boire et ils vont partir en fuyant. En bas de la chambre haute, il y a 17 nationalités déjà qui sont en bas. 17 nationalités qui sont en bas, qui sont venus pour la fête des pentecôtistes. Des pentecôtistes sont déjà en bas. Il y a 120 disciples là-haut. Et tous étaient contre cette nouvelle religion-là. Et le maître de ses disciples leur dit qu'ils doivent gagner les gens qui sont en bas. Alors qu'il y a 50 jours, et tous sans exception ont fui, et un de leurs chefs appelé Pierre a régné Jésus devant une jeune fille. Votre impotence, votre incapacité ne la justifiez pas. Ne dites pas que Dieu ne m'a pas appelé à aller gagner des âmes. C'est parce que vous êtes impuissant. Non. Vous avez peur, vous êtes impuissant. C'est pourquoi vous n'osez pas aller parler aux gens. Ce sont les deux éléments. Il n'y a aucun autre. Celui qui gagne des âmes est sage. Jésus allait de lieu en lieu pour gagner des âmes. Tout le monde gagne des âmes. Mon frère, ma soeur. Il dit allez. Si tu n'obéis pas à ça là, on dit ethnie, on n'a pas dit les pays. Dieu ne gagne pas les pays. Nation veut dire ethnos. Les ethnies, c'est-à-dire les individus qui sont dans telle ethnie. Quelle est l'ethnie, quelqu'un de telle ethnie que tu as gagné? C'est la question. Si tu n'arrives pas déjà à obéir au Seigneur, en pliant tes genoux, en criant à Dieu, pour gagner ton ethnos, comment veux-tu gagner les autres victoires, les autres combats? Si tu ne gagnes pas le combat des âmes, si tu n'arrives pas à saisir les âmes, tu vas saisir quoi pour le Seigneur? À la fin de ta vie, tu vas saisir quoi? Tu vas dire quoi?
Tu vas dire quoi? Oui, frères et sœurs. Et sachant qu'ils étaient incapables, est-ce que vous d'abord vous reconnaissez votre incapacité? Ou bien Dieu vous a exclu de ne pas gagner des âmes? Dieu vous a dit de ne pas gagner des âmes? Ou bien vous êtes trop intelligent pour gagner des âmes? Votre niveau intellectuel vous empêche d'avoir des âmes? Votre position sociale vous empêche d'avoir des âmes? Alors mon frère, ma soeur, il dit allez. Allez. Mais avant d'aller, il faut ployer les genoux. On ne peut pas aller sans avoir ployé les genoux. Aller, là veut dire, c'est pas aller, c'est un mouvement, pour s'emparer de ce qui t'appartient. Et c'est le seul moyen, c'est la prière. Pour gagner la guérison, pour avoir la délivrance, pour avoir la victoire, Dieu te dit, il faut d'abord intercéder. Intercéder. Il n'y a aucun autre moyen. Mais il faut que ça soit clair et défini en toi pour que tu saches ce qu'il faut faire. Alors, ils ont commencé à prier. Ils ont prié. Ils ont prié pendant 10 jours. Ils ont prié pendant 10 jours et pendant ces 10 jours-là, parce qu'ils attendaient celui qui allait les qualifier. Mon frère, ma soeur, devant chaque circonstance, devant chaque problème, tu dois savoir que la prière est le moyen que Dieu a déterminé pour que tu entres donc dans ton héritage. La prière est étrangement la clé que Dieu a donnée pour ouvrir la porte de la salle du trône de grâce. Dieu est assis dans une salle qu'on appelle la salle du trône avec le trône de la grâce. Et ceux qui viennent pour ouvrir cette porte-là, on leur exige une seule clé, la clé de la prière. C'est pourquoi il dit dans Hébreux 4,16, il dit que approchez-vous du trône de la grâce afin d'être secouru, de trouver grâce et d'être miséricorde dans toutes vos affaires. Il dit approchez-vous par quel moyen? Par la prière. Approchez-vous sans prière persévérante. Sans prière, il est difficile d'avoir ce que Dieu nous a dit. Et Jacob a dit à Dieu, je te fais un vœu. Si tu es avec moi dans mon voyage, si tu me conduis, tu me gardes, tu me protèges, mon Dieu, si tu me ramènes ici, tu seras mon Dieu et je vais te donner la dîme de tous mes revenus. Dieu dit ok, il n'y a pas de problème. C'est toi qui l'as dit. Il n'y a aucun problème. Maintenant, Jacob est en train de revenir. Il y a un problème devant lui qui s'appelle Ésaü. La mort est devant lui. L'épreuve est devant lui. Jacob a tout fait. Manipulation, séduction, mensonge. Il a tout fait comme beaucoup de gens essaient de le faire. Ils essaient de manipuler. Non, il a envoyé ses femmes. Ésaü dit, j'amène la mort.
Il a présenté les enfants. Et Isaïe dit, ça ne m'intéresse pas. C'est ta vie qui m'intéresse. Je viens te tuer. Frères et sœurs, je vous pose la question. Est-ce que vous avez épuisé toutes vos ressources? Vous n'avez pas épuisé toutes vos ressources. C'est pourquoi vous continuez à vous battre. Vous continuez à vous battre, vous dites, telle personne doit changer, mon mari doit faire ceci, parce que vous continuez à vous battre. On ne peut pas sauver quelqu'un qui se noie, qui continue à se battre. Si tu pars, il va t'attraper, les deux, vous allez mourir. Quand Jacob a utilisé toutes ses ressources, toutes les ressources naturelles, écoutez-moi, toutes les ressources naturelles pour séduire son frère. Voici un homme qui il a envoyé ses femmes à son frère pour dire, prends-les, prends même mes femmes là, prends-les. Oui, l'homme est dangereux. Il a envoyé ses enfants. Pour sauver sa vie, l'homme est capable de n'importe quelle. C'est bien. C'est troupeau. Il les a alignés, et puis il a fait tout un spectacle. Ceux qui vont dire, oui, il y a derrière encore des gens. Mais Esaïe, écoutez-moi. Vous êtes en train d'épuiser vos ressources. On va voir, mon mari là va changer un jour. On va voir, il va venir me trouver. Il ne va pas trouver. Quand il va venir te trouver, peut-être c'est ta mort. Il faut arrêter. Dieu t'a donné 2 genoux. Tu vas attendre quoi? Ta situation professionnelle, tu attends quoi? Continue. Ok. Je vous pose la question. Pourquoi les gens ne réussissent pas? Parce qu'ils veulent la réflexion. La réflexion est facile. Tu es assis dans un fauteuil. Tu es dans un bureau climatisé. Et tu réfléchis. La génuflexion, tu es en train de transpirer. La génuflexion, tu es en train de faire un sacrifice. Tu es en train de t'humilier. Tu es en train de dire à Dieu, je ne peux plus rien. Je ne peux plus rien. C'est pourquoi Jacob. Maintenant, quand Jacob n'avait plus rien, il était tout seul. Comme il est venu au monde. Et c'est ça que Dieu veut que vous puissiez comprendre. Il n'avait plus rien. Il n'a plus rien à donner. Il a tout donné pour manipuler, pour séduire, pour tromper. Il n'a plus rien. C'est parce que tu as des choses dans ton cœur, encore dans tes pensées, que tu ne réussis pas. Je vais faire comme ça. Il y a telle personne que je n'ai pas encore vue. Il y a telle chose que je vais faire. Dieu dit, laissez-le faire. Où tu viens debout à Dieu après avoir prié, ou tu viendras à genoux sans prier. C'est à toi de choisir. La génuflexion est supérieure à la réflexion. Il y a flexion dans les deux, mais ils ne sont pas pareils. L'un se raye, l'autre se genou. Alors c'est à toi de choisir. Si tu refuses ça, tu vas aller à genoux, mais maintenant en rampant. En ce temps, il n'y aura pas de réponse. Mon ami, mon frère, écoute-moi. On ne peut pas, c'est pourquoi je ne veux pas prêcher la prière. Si tu prêches la prière que les gens n'appliquent pas, les problèmes commencent à tomber sur leur dos. Parce que c'est le seul domaine où on ne peut pas prêcher sans qu'on l'applique. Il est resté seul. 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 Dieu dit maintenant,
On peut se rencontrer. On va se rencontrer dans la chambre de la prière. Tu as tout fait. Tu ne voulais pas me rencontrer dans la chambre de la prière. Tu as utilisé ton intelligence, ton imagination. Tu t'es enrichi par ton imagination. Tu t'es enrichi par tes méthodes. Tu as eu tout eu par tes manières de faire. Maintenant, tout ça là, ça n'a pas marché. Il dit, mon gars, viens. Il faut maintenant me rencontrer. Tu es obligé de me rencontrer. Derrière, là où il y a ta bénédiction, il y a toujours un obstacle qui est là. Il n'y a que la prière qui peut faire mouvoir cet obstacle-là. Ta bénédiction n'est pas loin. Ta percée n'est pas loin. Ton succès n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il n'y a qu'un petit cloison qui te sépare de ça, mais cette cloison ne peut être enlevée que par la prière. Que par la prière. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi ma soeur. On va t'amuser avec ça. Dieu te laisse progresser. Est-ce que Dieu a empêché Jacob d'être riche? Est-ce que Dieu a empêché Jacob d'avoir des femmes? Est-ce que Dieu n'a pas béni Jacob avec des enfants? Est-ce que Dieu ne vous a pas béni? Mais Dieu vous attend à un moment donné. Le temps vient. Vous devez vous arrêter. Cet obstacle qui est devant vous, qui vous empêche de progresser, vous avez tout fait là. Dieu dit, ma fille, laisse tomber les autres choses. Maintenant, le temps est venu où la génuflexion doit se manifester. Doit se manifester. Quand rien ne réussit plus, quand tu as tout essayé, ça veut dire que Dieu t'attend où? Dans le lieu secret. Ok. Dieu t'attend dans le lieu. Dans le lieu. Tu as prié. Tu dis la maladie va m'emporter. La maladie ne va pas t'emporter. Non. Si tu te mets à genoux, aucune maladie ne peut emporter quelqu'un qui est à genoux. Personne. Le Saint-Esprit est dans le lieu secret. L'Esprit de gloire est dans le lieu secret. Mon frère, ma soeur, rencontre-le là-bas. Et la gloire de Dieu va venir. Alléluia. Moïse était un champion. Il a ouvert la mer rouge. Il a fait des miracles et des miracles et des miracles. Il avançait pour aller vers où? Canaan. Au moment où il n'est pas loin de Canaan, Moïse dit, mes gars, on est arrivé dans... c'est bon. Brusquement, Amalek sort. Amalek sort. Et se met entre Moïse et la terre promise. Mais il n'a pas prévu Amalek dans son programme. Satan n'a pas besoin que tu prévois. Lui-même, il a déjà prévu. Faut que tu saches ça. C'est pas à toi de programmer. Satan a programmé. Il a programmé Amalek. Moïse arrive. Il dit à ces gens, ne vous en faites pas. Le grand Moïse est là. Vous connaissez, non? Il a ouvert la mer rouge. Les cailles sont tombés. La manne est venue. Tu as vu Pharaon? Ok. Il y a des choses, ce n'est pas l'onction qui agit. L'homme moins est monté sur la montagne. Il a dit aux évangélistes, Josué, chef d'état-major, allez-y combattre. Il dit, aucun problème. Je suis sur la montagne. Je suis dans la présence de Dieu. Il a levé les bras. Il a amené le bâton. Il dit, regardez, Josué, tu vois le bâton de commandement? Josué dit, dans quelques minutes, il y aura la victoire. Moïse monte. Il monte le bâton. Il monte le bâton à Dieu. Josué a la première victoire. Mais les bras de Moïse sont quoi? Dès qu'il baisse, on dirait qu'il donne la force à qui? Amalek. Dès que Moïse baisse, Amalek dit il a baissé. Allez, hop! Tout ce que Moïse et Josué gagnent, il perd. Tout ce qu'il gagne, il perd. C'est quoi ça? C'est la prière. C'est la prière. Donc il y a des combats
que l'homme de Dieu peut mener seul. Il y a des combats qu'il doit mener à quelqu'un. Il y a des combats que vous pouvez mener seul. Il y a des combats communautaires. Je veux faire appel à des gens. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, en ce moment-là, le grand frère Aaron et Hur ont fait quoi? Ils ont compris. Ici, là, il faut la prière communautaire. Il faut que deux s'accordent. Il faut que deux ou trois s'accordent. Ils se sont accordés avec Moïse. Ils ont pris une pierre. Ils ont fait asseoir Moïse. Une pierre en bas, une pierre de l'autre côté. Ils ont tenu les bras de Moïse. Et quand Josué a vu cela, en bas il y avait quoi? L'onction a commencé à fonctionner. L'onction fonctionne quand la prière a fonctionné. L'onction se manifeste là où il y a la prière. Mon frère, ma soeur, c'est important. Tu dois comprendre ça à la Pentecôte. Je n'ai jamais prêché ce message-là parce que Dieu m'a donné une révélation pour toi. C'est important que tu comprennes. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Saisis ces choses-là. Et Dieu va t'aider. Le Seigneur va t'aider. Vous ne pouvez pas tout le temps dépendre de quelqu'un. Et vous ne pouvez pas tout accomplir par vous-même. Non, mon frère, ma soeur. Moïse a gagné la guerre. Regardez. Beaucoup d'endroits. C'est pourquoi Paul dit priez pour moi. Afin que Satan m'a bloqué. Priez pour moi. Afin que je sorte. Et que je continue à combattre mon combat. La prière. La prière. Seul. La prière ensemble. C'est ça. Jacob. Dieu vient. Il dit mon gars. On va aller. Ils ont commencé la veille de prière. Veille de prière. La veille de prière n'est pas facile. Parce que tes yeux sont en train de cliquer. C'est ça. C'est la veille de prière. Tout ton corps. Toute la nuit. Le gars a lutté. Il était épuisé. Et puis, celui qui lutte avec lui, Jacob a découvert que c'est la source même de la bénédiction. Il a découvert qu'il a lutté avec Dieu dans la prière. Tu as déjà lutté avec Dieu dans la prière? Mais, tu sais, jeûner, c'est facile. Le jeûne, ce n'est pas seulement pour le ventre. Il y a le jeûne de sommeil. Tu as déjà fait le jeûne de sommeil? Toi, dès que ta tête la pose sur l'oreille, tu n'as pas de corrocar. Tu as déjà fait jeûne de prière, jeûne de veille de prière. Tu as déjà veillé? Dis non. Jeûne, ce n'est pas seulement pour la nourriture. Jeûne dans tous les domaines. Veille de prière. Au moment où tout le monde dort minuit, tu vas au salon avec ta Bible, avec ton bic, avec ton cahier. Tu commences à crier à Dieu. Tu commences à louer Dieu d'abord. Loue Dieu. Adore Dieu. Exalte-le. Ne commence pas en criant à Dieu. Mets la bonne musique douce. Reste là-bas sans faire trop de bruit. Loue le Seigneur. Et quand tu sens la fatigue, marche encore, mets la musique. Parle en langue, parle en langue. Sur toute la nuit là, parle en langue au moins 4 à 5 heures. C'est le meilleur moyen. En ce moment où tous tes sens sont bloqués, parle en langue, Dieu comprend, l'esprit comprend l'esprit. Tu comprends? Parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Oui, c'est le même langage. Oui, un mot aussi comprend un mot aussi. C'est lui qui a esprit comprend l'esprit. C'est ça. Voilà, vous parlez le même langage. C'est ça, mon frère. Parle le langage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'aise. Et il commence à révéler les mystères. Les mystères qu'il a. N'oublie pas que, mon frère, quand Dieu te connaissait là-haut, avant que tu deviennes dans le ventre de ta mère, David dit, tous mes jours étaient déjà inscrits. Donc Dieu t'a connu là-bas. Tout ce qu'il voulait faire pour toi est déjà connu. Il t'a envoyé dans une famille. Dans une famille. Mais quand Dieu parlait là-haut, le Saint-Esprit était là. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre. Il y avait le Père, le Fils et le. Quand Dieu parlait, qui était là-bas? Le Saint-Esprit. Maintenant
quand le temps est venu pour que les plans de Dieu s'accomplissent, qui va accomplir? Le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est en toi. Il est en toi avec tous les plans de Dieu. Il est en toi avec les projets de Dieu. Il est en toi avec tout ce que Dieu a prévu. Mais les plans de Dieu sortiront lorsque tu apprends à parler le langage du Saint-Esprit. Alléluia. Les plans du Saint-Esprit sont déjà là, sont en toi. C'est ce que je vais te dire à Pentecôte. Les plans de Dieu sont là. Le grand manager, le Saint-Esprit est là. Il a tous les plans. C'est pourquoi dans Colossiens 2, verset 3, il est dit que Christ est le mystère de Dieu, en qui se trouvent tous les trésors de quoi? De la sagesse et de... Alors, toute la plénitude de Dieu était en qui? En Christ. Et Christ, mon frère, ma soeur, tous les secrets sont là-bas. Tous tes plans sont là-bas. Si tu pries, au fur et à mesure, il va te montrer. Ton ministère est arrivé là, va ici. Ton entreprise est arrivée là, va là, va ici. Alléluia. Hey. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pentecôte, c'est Pentecôte. Mata krato koroso koro henda braha. Eto koroto koro behe baha. Rete kobroho. Alléluia. Il y a mystère et mystère. Il y a 3 sortes de mystères. Viens à Pentecôte, je vais te dire. Mon ami. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, il dit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes viendront à toi. Donc, tous les hommes peuvent te prier. Oui. Ah bon? Est-ce qu'on a dit que la prière c'est pour les chrétiens? Tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes. C'est pourquoi dans toutes les religions, tout le monde prie. Les gens savent que la prière est le moyen pour que Dieu t'écoute. Ils savent ça. Mais ils ne savent pas comment prier. Voilà le problème. Toi, tu sais comment prier, tu n'as pas de résultat. Pourquoi les gens savent que la prière est importante? C'est pourquoi ils s'en vont chez les marabouts, les féticheurs. Si Dieu ne peut pas les exaucer, ils cherchent une solution. C'est pas leur faute. Leur religion, on ne leur montre pas comment avoir réponse à la prière. Aucune religion. On dit de prier seulement. Et toi, Dieu te dit, ton Dieu te dit, il n'y a aucun livre religieux où on a dit que si on prie Dieu, Dieu répond. Il n'y a que la Bible. Il n'y a que la Bible. Mon ami. Et quand tu pries, tu as une joie parfaite. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi il est important. Nous allons prendre un cas. Et dans Acte 10, on va voir un cas d'un homme. Et tous les hommes viendront à moi. Ils vont crier et je vais les écouter. Nous allons partir dans Acte 10. Et nous allons prendre le cas d'un homme appelé là-bas Corneille. Ce Corneille n'était pas un chrétien. Il faut bien me suivre maintenant. C'était un Romain. Il est venu, ce sont les colonisateurs. César avait colonisé tout le bassin méditerranéen, y compris donc Israël et toute la région. Il a mis des centurions partout, des chefs de sang, des groupes de sang partout, des garnisons. Et Corneille était un de ces centeniers. Étant un de ces centeniers là, ayant regardé les Juifs prier,
Quand il venait de Rome, il est venu avec tous ces dieux, les Vénus, les Jupiter et tout. Donc, au fur et à mesure qu'il résidait en Israël, à force d'entendre ces Juifs-là parler, il dit, mais on les a vaincus, mais il y a quelque chose, on n'a pas pu vaincre leur cœur ni leur Dieu. Notre grand César est fort. Mais il n'a pas pu enlever de leur cœur, leur Dieu, l'amour pour Dieu et la prière. Corneille a commencé à être influencé par la vie de ces colonisés-là. Et comme tout homme est sensible à ce qui se passe dans son environnement, il a commencé à dire, mais nous les avons vaincus, mais en réalité, moi qui suis le capitaine qui dirige cette garnison de Césarée là, je suis plus que malheureux devant eux. Je suis plus malheureux qu'eux. Je suis plus malheureux qu'eux. Parce que je vois, nous, nos idoles là, on a peur. D'abord, ils sont représentés par des statues à la grosse tête avec des jambes maigres. Eux, leur Dieu là, est invisible, mais il est réel. C'est ça qui a commencé à impacter la vie de Corneille. Alors, Corneille n'a pas le droit d'aller dans le temple parce qu'aucun Romain n'a le droit, et puis eux aussi ne doivent pas entrer chez les Romains. Ah, mais comme il a des serviteurs, ils ont commencé à l'influencer. Et alors, cet homme-là s'est mis à genoux. Écoutez-moi. Qui lui a dit qu'on doit prier? Parce que dans toutes les religions, même les religions les plus païennes, on prie. Ceux qui ont des statues là, ils prient la statue. Les gens prient les montagnes et les rivières. Donc les gens savent qu'on doit prier. Mais la prière de Corneille va changer. Écoutez-moi maintenant, la prière de Corneille va changer. On présente cet homme-là, regardons-le donc à la fin du verset 1 et 2. Regardons le verset, la fin du verset 1 et 2. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Ah, mais quel Dieu? Quand on met le mot grec là-bas, ce n'est pas le Dieu de Rome. Non. Quand il quittait Rome, il est venu à ses idoles. Qu'est-ce qui a fait qu'il craint Dieu maintenant? Parce qu'il a vu les Juifs là invoquer un Dieu en disant qu'il est Dieu vivant, qu'il entend. Il dit, ah bon? Nous, nos dieux ne sont pas vivants. Et la crainte a commencé à saisir le cœur de cet homme-là. Et il a communiqué cette crainte-là à toute sa maison. Regardez maintenant. Alors, il ne sait pas quoi faire. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Pas aux Romains. Il a commencé à faire beaucoup d'aumônes au peuple juif. Il a commencé à considérer que ce peuple est un peuple mis à part. Avant, il fait des aumônes au hasard. Mais il fait des aumônes maintenant au peuple. Et avec sa famille, il priait Dieu continuellement. Deux choses importantes. Vous entendez? Deux choses qui sont hors de la religion. La prière et les aumônes.
On n'a pas dit dîme, on n'a rien dit. Il parle de liberté, c'est-à-dire qu'il a commencé à s'occuper des pauvres, des démunis du peuple qui était là. Il ne connaît pas encore la dîme et les offrandes. Ce qu'il connaît dans la grande religion, c'est les aumônes. Mais on disait qu'il faisait beaucoup d'aumônes. Regardons Proverbe 11, verset 25. Proverbe 11, verset 25. Là-bas déjà, quelque chose nous enseigne ces choses-là qu'on appelle libéralité et autre chose. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Est-ce que dans Proverbe là c'était des chrétiens? Hein? Ok. Une âme là, il y a une âme. L'âme est l'âme, non? Est-ce qu'on a dit l'âme du chrétien? On dit l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même quoi? Chrétien. Regarde ça déjà. Est-ce que tu arroses les gens qui sont autour de toi? Est-ce que tu fais du bien aux gens qui sont autour de toi? On ne fait pas du bien pour se montrer. Il n'y a rien de pire que de faire du bien en se montrant. On ne fait pas du bien avec du bruit. Celui qui arrose sera arrosé. Oui, ça c'est le principe de Dieu. C'est lui qui arrose. Dieu dit il sera arrosé. Si tu arroses mal, tu seras arrosé quoi? Si tu arroses bien, tu seras bien. Voilà ce que ça veut dire. Il faut bien comprendre. L'homme bienfaisante sera rassasié. Ne donnez pas les choses en fanfaronnage pour dire j'ai donné ici, j'ai donné là. Non, ne faites pas ça, frères et sœurs. N'asseyez pas les gens, vous dites c'est moi qui fais ça ici, c'est moi qui fais ça là. Vous perdez, vous perdez, vous perdez. Laissez que les gens témoignent de ce que vous faites. Ne parlez pas vous-même de ce que vous faites. Non, mon frère. Non, ma soeur. C'est important que tu comprennes. C'est après qu'on a su que maintenant on dit qu'il faisait ça. Mais il fait ça autour de lui. Pierre ne savait pas. Jean ne savait pas. Matthieu ne savait pas. Parce qu'il n'en parlait pas. Il n'y a que ses serviteurs qu'il envoyait qui savaient que leur patron là faisait du bien aux âmes. Et alors, mon frère, ma soeur, on continue. Cet homme-là continuait et maintenant, il a vu qu'il fallait la prière. Puisque personne ne rentre en contact avec lui. Puisqu'il est considéré comme païen, les pharisiens, jamais ils vont le saluer. Jamais ils vont le saluer. Le gars a dit dans ma religion, je priais. Si leur Dieu est vrai, je vais le prier aussi. Regardez, frères et sœurs. Un païen nous fait une leçon ici. Si leur Dieu là, le Dieu des Juifs là est vrai, je vais prier. En ce temps, les Juifs eux-mêmes ne priaient pas, ne recevaient pas beaucoup de grandes choses. Plus que cet homme-là. Je veux dire les chefs religieux. Mais la population recevait. Et surtout que Jésus était venu, il était parti. Donc les gens ont raconté tout ce que Jésus a fait parce que les gens priaient. Il a commencé à prier. Il priait Dieu continuellement.
Ouais, des gens prient selon leurs circonstances, selon leurs besoins, et quand ils n'ont pas, ils prient plus Dieu. Apprends à prier Dieu continuellement. On n'a pas de temps fermé continuellement. Prier Dieu continuellement, ça veut dire élever son esprit, élever sa parole, ses pensées vers Dieu régulièrement, là où tu es au service, au moins les gens racontent des histoires. Toi, tu es là, tu tapes ta machine, tu penses à Dieu, tu penses à lui. Et par ces deux choses-là, c'est-à-dire les aumônes et la prière continue, écoutez, il va créer une atmosphère qui permettra au surnaturel divin de venir. Écoutez, frères et sœurs, regardez ce que la prière fait. Chaque fois que, écoutez, Agar a prié. Parce que Abraham l'avait donc libéré. Elle avait son enfant dans sa main. Et au moment où l'eau finissait, les dernières gouttes, elle a donné à son enfant. Et la soif était là. Écoutez-moi, frères et sœurs. Sans la prière, il n'y a rien. Et elle a commencé à crier à Dieu. Elle a posé l'enfant pour ne pas le voir mourir. Elle a crié à Dieu. Quand le malheureux crie, l'Éternel fait quoi? Il fait des sourds. Il ferme les oreilles. On dit, tous les hommes viendront à moi. Mais pourquoi vous n'allez pas à lui? La Bible est remplie de gens qui prient, qui reçoivent. Toi, pourquoi tu ne parles pas à lui? Mais pourquoi tu veux, ou bien quand tu vas à lui, tu veux le commander? Elle a crié. Au moins, elle a crié là. La prière simple amène une réponse extraordinaire. Elle a crié simplement. Dieu fait quoi? Dieu ouvre ses yeux. Donc, chaque homme a des yeux naturels et des yeux spirituels. Dieu ouvre ses yeux, elle voit quoi? Un puits. Tout un puits. Vous entendez? Tout un puits dans le désert. Il n'y a pas de puits dans le désert. Mais la prière permet à Dieu de faire un puits pour toi au nom de Jésus. Vous entendez? C'est ça la prière. Dans vos déserts, dans vos situations les plus terribles, pliez genoux, criez à Dieu. N'allez pas vous asseoir, réfléchir comment on va s'en sortir. Criez, suppliez le Seigneur. Il dit quand le malheureux crie, invoque-moi dans la détresse et je vais venir à ton secours. Ça c'est le psaume 50 verset 5. Dans la détresse, invoque-moi. Dans la détresse, vous ne prenez pas le temps de l'invoquer. Vous voulez courir chez les prophètes et les prophétesses. Je vous dis ça, vous ne voulez pas m'écouter. Allez-y, courez. Courez. Vous ne voulez pas prier, c'est quelqu'un qui va prier pour vous. Vous êtes irresponsable de votre famille. Et vous voulez rendre quelqu'un responsable de votre famille. Regardez. Agar a prié. Un ange est venu. Corneille a prié. Corneille priait. Il voulait connaître ce Dieu-là. Parce qu'il a su qu'il est venu, il est parti. Il a prié. Mais Dieu ne vient pas évangéliser quelqu'un. Regardez ce que sa prière va provoquer les résultats en cascade. La prière d'un païen
Regardez, première chose, une intervention angélique. Le verset 3 à 6. Verset 3 à 6. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit Corneille. Est-ce que vous voyez la prière? Vous ne priez pas assez pour attendre pour que l'intervention surnaturelle de Dieu se manifeste. La prière d'un être humain est liée à la réponse d'un Dieu surnaturel. Au bas de l'échelle de la prière, il y a un homme. À la fin de l'échelle, il y a un Dieu puissant. Où les anges montent et descendent avec les réponses de vos prières. Regardez. Un ange de Dieu, là où les pharisiens ont refusé de rentrer, là où les scribes refusent de rentrer, là où les juifs refusent de rentrer, qui vient là-bas? Un ange de Dieu. La prière enlève les interdits. La prière enlève tous les obstacles. Les interdits là, ça enlève. Vous comprenez? C'est ça la puissance de la prière. C'est la puissance de la prière. Personne, depuis que le centenier est centenier, aucun pharisien n'a franchi sa porte. Aucun scribe n'a franchi sa porte. Aucun sadducéen n'a franchi sa porte. Aucun lévite n'a franchi sa porte. Aucun prêtre n'est rentré dans sa maison. Il prie. Et le ciel vient directement dans sa maison par un ange. Ciao. En un clin d'œil, sa vie va changer. Un ange vient. Ça, écoutez, l'ange n'a jamais visité la maison du souverain sacrificateur. L'ange n'a jamais visité la maison du scribe. Ni du pharisien. L'ange rentre chez un païen. Parce que le païen a prié, il a utilisé la clé pour ouvrir la salle du trône de la grâce. Et Dieu a envoyé son ange. Et l'ange lui parle. C'est vrai qu'il n'a jamais vu un ange, il a peur. Mais là, il lui parle. Il dit, écoute-moi, tes prières, tes aumônes là, sont montées au ciel. Ah bon? Même mes aumônes? Oui. Mes aumônes ont atteint le ciel? Oui. Mais quelle aumône? Pas aumône qui fait malin. Pas aumône qui cherche la gloire. Les aumônes que tu as fait au peuple que personne n'a su là, c'est monté au ciel. Vous voulez que vos aumônes montent là-bas vos libéralités? Faites-le doucement. Faites-le en cachette. N'en parlez pas. Le ciel va marquer. Parce qu'il y a des comptes au ciel. Il va créditer ça. Mais chaque fois que vous montrez ça, on débite le compte. On débite ton compte. Chaque fois que tu en parles, on débite. Chaque fois que tu dis rien, tu fais du bien, on crédite. Est-ce que quelqu'un savait sur la terre que les aumônes de Corneille étaient arrivés au ciel? Un gars qui n'a même pas le droit d'aller dans le temple prier. Il n'a pas le droit d'aller dans le temple prier. Même les pharisiens ne veulent pas écouter la prière de Corneille. Il dit, mais comment un païen comme ça, tu ne pries pas ici. Mais pourtant, il priait. Et directement, c'est où? Pour voir la puissance là. Votre cœur, votre cœur. Il
Il n'y a aucune situation difficile pour vous. Vous pouvez changer la vie, vous pouvez changer votre situation sans problème, sans dire que moi, on me fait ça. Mais moi, ok, continuez à murmurer. Vous pouvez changer, mais si vous voulez, vous murmurez. Envoie quelqu'un, et puis l'ange est précis. Vision, parole précise. Il y a un homme appelé Simon qui habite chez un autre Simon, courroyeur. Sa maison est près de la mer. Réponse, regardez. La prière. Le matin, le monsieur Corneille rassemble, prend deux de ses serviteurs, les meilleurs, plus un soldat, un garde-corps, pour aller, il les envoie. Mais avant qu'il n'arrive, regardez les réponses en cascade. Vraiment un ange. Deuxièmement, celui qu'on doit aller voir là, c'est un gars fermé et un gars dur comme un I majuscule. Il ne croit pas que Dieu peut sauver un païen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Le Saint-Esprit a poussé qui? Pierre. Brusquement, il l'a poussé. Pierre est monté dans la chose pour aller faire quoi? Aller prier. La prière apporte la prière. Votre prière ouvre la porte à la prière de quelqu'un d'autre dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Tu comprends? Quand tu commences à prier, jeune fille, tu commences à prier. Tu commences à prier et tu fais du bien. Mon frère, l'homme qui doit te marier là, qui est en train de tourner là, il va aller dire bon, je vais aller prier. Quand il va aller prier, il va aller se connecter à ton niveau, à ta chose, et vous allez commencer à parler ensemble. Mais oui? Hein? Il y a des niveaux. Si tu ne pries pas, quand tu pries, tu es en train d'émettre. Le garçon qui doit te marier là, quand lui s'y prie, il a un récepteur. Il capte tes paroles. Et quand il capte tes paroles, il t'écoute. Et tôt ou tard, vous allez venir ici au nom de Jésus. J'ai dit que vous allez venir ici au nom de Jésus. Mais tu ne pries pas. Il n'y a rien. Ange. Deuxièmement, un homme. Un homme rempli du Saint-Esprit. Mais malgré cela, qui résiste. Parce qu'il a ses traditions. Donc il y a plein de gens qui sont remplis du Saint-Esprit mais qui ont leurs traditions qui empêchent Dieu de les utiliser. Avant que les envoyés n'arrivent, Pierre prie. Et pour convaincre Pierre, Dieu lui donne une vision. Corneille a une vision. Il n'y a pas de problème. Pierre va avoir une vision. Mais le gars, quand il voit la vision de Pierre, parce que c'était un pagne, où il y a un grand pagne, où il y a toutes sortes d'animaux. Les animaux que Moïse a dit purs ou impurs. Tout se trouve dans ce grand pain-là. La voix du Saint-Esprit dit d'abord de façon anonyme, lève-toi, tu et mange. Il dit ça pour là. Moi. Ça c'est... Hein? Manger ça là. Hein? Ça c'est les cafres. Cafres est bien. Manger un animal comme ça là. Oui. Un païen. Il a une vision. Un ange rentre. Dit de partir. Il obéit. Mais un homme qui est censé être un instrument, qui a entendu aller par toutes les nations, donner, Dieu lui parle. Il dit que lui, non. Lui, il ne mange pas les choses impures. Que lui ne mange pas les païens. Dis d'abord, qu'est-ce que je t'ai dit? Aller par toutes les nations sont quoi? Les païens, non. Il dit non, lui. Deux fois, il dit non.
faut pas m'obliger. Moi, je suis juif. C'est ça qui bloque beaucoup d'entre vous. Quand vous priez, vous attendez un ange. Non. Le Saint-Esprit vient, il est supérieur à un ange. Il vous parle. Il vous parle. Il vous parle. À la fin, qu'est-ce que la Bible dit? Le Saint-Esprit élève sa voix. Ah, Pierre a commencé à savoir qu'il y a quelqu'un qui parle. Il y a le patron qui parle. Il dit, mais c'est moi qui entends ces trois hommes qui sont devant la porte. Les trois hommes sont arrivés et disent, ah, c'est ici la maison de Simon le courroyeur. On dit oui. C'est ici qu'habite Simon. Il dit oui. Tu as entendu les trois hommes? Il dit, c'est toi. C'est moi qui les ai envoyés. Lève-toi, suis-les. Si tu n'obéis pas doucement à la voix du Saint-Esprit, il va élever sa voix. N'attends pas qu'il élève sa voix. N'attends pas. Alors le lendemain, Pierre est parti. Vous voyez, frères et sœurs, la prière. Un païen. Vous dites que vous priez, Dieu ne vous répond pas. Il y a un menteur. Soit c'est Dieu ou c'est... Donc moi je dis c'est toi. Non. C'est toi. Toi qui mens. Écoutez, changez votre manière de prier. Changez, il faut tout rechemiser. Votre moteur est complètement grillé. Rechemiser tout votre moteur. Ah oui, on va prier comme ça. Est-ce que la prière c'est une danse? Hein? C'est une danse? On dit de parler à quelqu'un. Parlez clairement. Avec humilité. On dit qu'il entend la prière. Dès le moment où tu vas le prier, sache celui à qui tu vas parler là, il entend la prière. Donc attends-toi à une réponse. Si tu ne pas prier sans attendre une réponse, ne pas prier, tu as gaspillé ton temps, va dormir. Oui bien frère. Je voulais vous ce matin vous entraîner une chose simple, un point. Et il nous donne une leçon. Est-ce qu'il était là quand les gens ont dit enseigne-nous à prier? Il était là-bas. Hein? Il a entendu notre Père. Il n'a pas entendu notre Père. Mais son cœur. Tout vient. On n'a pas dit d'être parfait, sois honnête. On n'a pas dit d'être saint. Sois honnête. Élève ta voix à Dieu, parle. Exact-le. Dis-lui ton problème. Dis-lui qu'il est grand. Dis-lui qu'il est puissant. Dis-lui que toi tu ne peux rien. C'est pourquoi tu viens à lui. Tu viens à lui parce que tu ne peux rien faire. Ma situation est là. Viens à mon secours, Seigneur. Et ça c'est difficile. Quand tu as fini, tu rends grâce à Dieu. Et tu rends grâce à Dieu régulièrement. C'est ça que César, Corneille a fait. Et que Dieu, voilà. Quand tout acte dit cela, c'est ça maintenant. Tu peux le lire après. Bon, Pierre arrive. Il commence à faire un long message. Il explique d'abord pourquoi un juif ne doit pas rentrer chez un païen. En ce temps, Dieu est assis au ciel et il est pressé. Lui, il explique les raisons pourquoi un juif ne doit pas rentrer chez un païen. Mais lui, il vient de comprendre aujourd'hui que Dieu ne fait exception de personne. Très bien.
Il commence maintenant. Il parle. Il parle. Il parle. Il parle. Il dit, bon, attendez. Après, il dit maintenant. Il arrive au verset 38. Il dit, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Dieu est avec lui. Il dit, c'est pas fini, attendez. Mon message est long, il est long. Parce que les païens ne comprennent pas ça. En ce temps, toute la famille de Corneille, ses amis, étaient déjà des gens convaincus. Il ouvrait une porte qui était déjà ouverte. Il voulait ouvrir une porte qui est déjà quoi? Bon, il a dit, bon, voilà. Attendez, c'est pas fini. Tous les prophètes ont témoigné de lui que c'est lui. Quand il finit de dire, il va ajouter autre chose, le Saint-Esprit est descendu. Il dit, il faut l'arrêter. Il va tout gâter. Il va dire après d'être d'abord disciple de Moïse, d'aller se circoncire, de ramasser tous leurs fétiches là, aller brûler. Après ils vont venir, on va les sanctifier. Le Saint-Esprit a coupé l'air sur le Saint-Esprit est descendu et puis ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils parlent en langue, comme Pierre. Est-ce que ça c'est vrai parler en langue? Il tend l'oreille. Non seulement il parle en langue et il prophétise. Alors que eux, quand ils parlaient de Judas, est-ce qu'ils ont prophétisé? Mais Corneille et sa maison sont allés au deuxième degré directement. Dieu a accéléré. À partir de Pentecôte 2016, Dieu va accélérer les choses dans ta vie. Il va accélérer ta destinée. Ce qui a tardé, il va l'accélérer au nom de Christ Jésus. Tout ce que Satan a retenu, Dieu va briser. Il va t'envoyer au nom de Christ Jésus. Il va te donner la bénédiction au nom de Christ Jésus. La grâce de Dieu sera sur toi au nom de Christ Jésus. Alléluia. 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 Asseyez-vous 2 minutes. Frères et sœurs, ça c'est important que tu comprennes. Ah, ils les ont baptisés d'eau. Ils les ont baptisés d'eau. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Dieu nous a créé problème. Dieu nous a créé problème. Et ils les ont baptisés. Maintenant, il a un problème. Il dit, bon, c'est ceux qui sont à Jérusalem là. Pour aller les convaincre maintenant là. C'est le problème. C'est ça les gens. Vous voyez? La prière. Donc, regardez le résumé de la vie de Corneille. Quand vous voyez ça là, vous devez commencer à vous réjouir. Qu'est-ce que la prière? Mais la prière est aussi puissante. Oui, elle est puissante. Elle est très puissante. C'est la seule clé qui, utilisée au nom de Jésus, ouvre la porte, la salle du trône. La salle de la grâce, c'est la seule. La prière faite au nom de Jésus, elle ouvre toutes les portes. C'est pourquoi, frère, sois humble. Sois humble. Sois humble. Quand Hitler attaquait l'Angleterre, Première et Deuxième Guerre mondiale, le Premier ministre anglais, qui était un chrétien convaincu, a dit à toute la population de jeûner et prier un jour. Ils ont jeûné. Quand ils ont jeûné, mon frère, les avions, parce que l'Angleterre était presque le seul pays qui avait des petits avions bombardiers. Donc, le jour qu'ils ont programmé de venir et que les Anglais avaient jeûné et prié, quand ils sont arrivés, il y avait une nuée terrible sur Londres. Et comme à l'époque il n'y avait pas encore les radars et autre chose, c'était difficile.
il lâchait les bombes, mais ça tombait dans l'eau, ça tombait dans des choses, mais pas sur la ville comme cela directement. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu avoir l'Angleterre. À cause de la prière. À cause de la prière. Ça c'est important. À cause de la prière. Toute une nation a été gardée de l'invasion. Même la Suisse qui était un pays neutre là. Il était dit dans les choses qu'on ne devait pas toucher la Suisse. Mais à un moment donné, l'armée allemande est arrivée à Thonon-les-Bains, là à côté de Vichy. Ceux qui connaissent la France, Vichy est de l'autre côté. Là-bas, les Allemands ils regardaient bien la Suisse, ils voulaient bombarder. Il y a un homme là-bas, j'ai oublié son nom, qui avait organisé l'armée suisse et puis les Suisses pour prier. Mais quand ils ont prié, ils ont tout fait, ils n'ont pas pu, donc même, on dirait que quelqu'un a fait, ils se sont détournés de la Suisse encore. C'est ça la prière, mon frère. C'est ça la prière. Ce que nous avons vu pour terminer le dimanche, le mercredi, quand Ézéchias et le roi Ézéchias était là, maltraité par le roi Sanchérib, qui était venu pour prendre Juda et qui a insulté et qui a envoyé son envoyé Rabshakeh. Et au début, Ézéchias a eu peur. Il a envoyé dire au prophète Ésaïe: il y a un ennemi qui veut nous détruire. Comme tu es prophète, Ésaïe a prophétisé. Rien n'a changé. La prophétie ne change pas les choses automatiquement. Les gens croient ça. Il a prophétisé. Rien n'a changé. Au contraire, ça a énervé Sanchérib. Maintenant, il a envoyé une lettre. Il a donné à Rabshakeh, un gars terrible. Quand un porte-parole, mais quand il parle, il crée la peur chez tout le monde. Quand il est parti, il a d'abord lu la lettre publiquement. Les gens ont dit: ne lis pas la lettre devant les soldats. Il dit qu'il va lire. Il va lire. Il dit c'est pour faire peur aux soldats. Il a lu. Et maintenant il envoie la lettre au roi Ézéchias. Pourtant, il y a quelque temps, Ésaïe avait prophétisé. La prophétie n'a pas eu son effet. Pourquoi? Ézéchias comptait sur le prophète, pas sur lui. Qui était roi? C'est Ésaïe. Qui dirige le pays? Hein? Ézéchias. Il a compris qu'il a sa responsabilité. Il faut que vous compreniez ça. Il a pris la lettre. Il est parti dans le temple. Et il s'est agenouillé. Il a ouvert la lettre. Déplié la lettre. Et il a lu la lettre à Dieu. Vous entendez? C'est de ça que Dieu m'a inspiré il y a plusieurs années quand je suis venu pour Sonabel et autres là ici, prier parce qu'on n'a pas de courant. C'est ça que j'ai lu là, je suis venu. Chaque fois que je viens ici, je montre les défis, les choses à Dieu. Je montre, c'est ça, c'est ce texte-là. Quand il a parlé, vous savez, Ézéchias, c'est un gars, vraiment, il sait avoir Dieu, quoi. Il dit, bon, tu as vu, hein? Le gars a dit dans sa lettre que les dieux des nations qu'ils ont vaincus là ne sont rien devant lui. Et qu'il me dit à moi, je n'ai même pas m'appuyer sur l'Éternel. Hein? Ah, c'est pas à moi il parle. Hein? C'est à toi. Je ne m'appelle pas l'Éternel. Ézéchiel est un gars comme ça. Il dit, bon, tu as entendu. Et puis, il t'a insulté. Hein? Et puis, il t'a insulté. Et bon, toi, tu vas rester comme ça. Il a parlé. 3. On a vu ça mercredi. 3 choses. C'est ça, non? Quand il a fini de dire ça, ce qu'Ésaïe avait dit là. Maintenant, quand il a parlé, il a dit, Ézéchias, c'est toi que j'attendais. Maintenant, il a activé
la pensée de qui? D'Ésaïe maintenant. Et Ésaïe donne une seconde prophétie. Il dit, n'aie pas peur. Et là, la prophétie est longue. Et ça se termine en disant, le monsieur là, il va recevoir une nouvelle venant de son pays. Il va rentrer et on va le tuer. Et effectivement, il est rentré. Ce sont ses enfants qui ont fait coup contre lui, qui l'ont tué. Ézéchias, c'est ça. Il a compris la prière. Ça, c'est Ésaïe 37. Ésaïe 38, quand il a fini ça, il tombe malade, gravement malade. Et le prophète Ésaïe vient lui dire, prépare-toi, tu vas mourir. Il dit, Ésaïe, voilà, tu es prophète, ça suffit. Tu as donné ton message, il faut partir. Il faut aller. Tu as fini de parler, non? Il est parti. Là encore, il s'est tourné face à quoi? Au mur. Pourquoi? Il ne veut pas écouter un homme. Là, il a parlé encore. Il va parler à Dieu. Il dit, Dieu, est-ce qu'il y a un mort qui te loue et t'adore? Toi, tu me dis à moi de mourir. Qui va t'adorer? Tu vois, il n'y a plus d'adorateurs. Tu as vu tous les rois avant moi là? Ils t'ont fait du mal, non? C'est moi qui ai restauré la Pâque. J'ai tout remis en place. La louange, tout. Et je vais mourir comme ça. Donc les groupes, ils vont t'adorer. Il ne faut pas jouer comme ça. Tu es un Dieu, non? Tu aimes qu'on t'adore. Je dis à Isaïe, le type il est fort quoi. Il faut retourner lui ajouter 15 ans. C'est ça la prière. La prière, c'est ton cœur. Est-ce que c'est une prière écrite? Ézéchias là. C'est son cœur. Baisse la tête. Seigneur, voici nos cœurs. Dis à Dieu, voici mon cœur. Seigneur, je te le donne. Je veux m'attacher à toi. Je sais que tu es un Dieu bon, miséricordieux. C'est pourquoi, Père, je ne veux pas manquer ma destinée. Les problèmes sont nombreux. Les difficultés s'amoncellent. Devant moi, je ne sais que faire. Mais aujourd'hui, je sais que la génuflexion est plus puissante que la réflexion. C'est pourquoi je décide, par ta grâce, à exercer maintenant la génuflexion, à crier à toi. Je sais que quand le malheureux crie, toi tu l'entends. Tu as entendu la prière de Corneille. Tu as entendu la prière d'Ézéchias. Tu as entendu la prière de Anne. Tu as entendu tous ceux qui ont crié à toi. Tu as entendu la prière de Bartimée. Tu as entendu la prière de la femme syro-phénicienne. Tu as entendu la prière du centenier romain. Seigneur, me voici aussi. Je crie à toi. Désormais, je veux marcher dans la prière en ayant confiance que toi tu écoutes la prière. Je peux venir à toi. Je suis exaucé. Merci Père. Tu m'entends et tu m'exauces et je reçois. Je te glorifie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.